vous n'allez pas vous entendre. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. La sœur ne croit pas ce que tu crois. Si par exemple la sœur ne croit pas qu'un homme puisse être polygame, tu vas le prendre. Mais le jour que tu prendras une deuxième femme pour Dieu, ça va se casser. D'abord, il ne peut même pas t'accepter aussi. Amen. Amen. Il faut prendre la sœur qui croit ce que tu crois. C'est ça. Les écoles de pensée. Amen. Amen. Voilà, vous avez compris. Deux fausses doctrines. Amen. Amen. Maintenant, lisez-nous Matthieu 19. Nous allons entrer. Je vais vous montrer encore quelque chose. Quelques banans en retard, donc si vous êtes débordé, parfois il faut nous supporter. Amen. Amen. Ne venez pas à temps. Matthieu 19. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, Yesu na tangu ina yende kumanisa kuzonza na ntadise babatu mingi il quitta la Galilée yende kukatuka na Galili et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. yende kwenda nyisi ya Bayuda yo na simu ya Yordani. Une grande foule le suivit. Tala babatu mingi banakwendilanda yandi. Et là, il guérit les malades. Kuna yende kunyakisa bambefo. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, Bafarisien mekwezi na yandi pepe kutuba pour l'éprouver, na kutala kimino ya yandi. est-il permis à un homme de refuser sa femme pour un motif quelconque? Est-ce que yike na luve na bakala na kubingisa kete yani na motif ni motif? Il répondit, Yani mekuvutula. n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Bet kutanga avec yina ke kuvanga ka babi nyoso na dolono yani kuvanga ka kete na bakala. Et qu'il dit, Na yani kuzonzaka c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère nina yina bakala ke sabika tatu na mama ya yandi et s'attachera à sa femme. yani ke kwen kukanga na kete yandi Elle est gaie devant une seule chair. bazol ke bana suni mosi. Ainsi, ils ne sont plus gays, Na yina baki dia vezole mais ils sont une seule chair. bamekuma suni mosi. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Mutu kukabula ve yina nzambi mekuvukisa. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Bamekupesa dia kuva samna iki. Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Mose samna iki yani kupesaka na dibundu luve ya kubingisa kente yani kupesa kanda ya divorce na kubingisa kente yani samna iki. Il a répondu, Yani mekuvutula. c'est à cause de la dureté de votre cœur Yake samna bantima ngolo ya batima ngolo ya beno. que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. In Moïse kupesaka beno luve ya kubingisaka bakenti ya beno. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Kasi na ntonono ya kuvanaka ve fashion. Amen. Aïe, 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 mystère, hein. Bon, alors bien aimé, ici là dans ce que nous venons d'entendre dans Matthieu 19, il y a un mystère encore, mystère après mystère. Amen. Les écoles de pensée qui sont fausses là, c'était aussi des mystères. Baban kekwen longa luvunu na diboui. Après pas que chose grand frère na soeur, si bien que dans cette école avec vous mais tu prêches très fort. Amen. Amen. C'est vérité que le bédouin voit ce qu'il y a de salam. Voilà pourquoi aussi bama kweli mingi kekwen kufwa buyayi bama célébrer mariage na kati l'église mbasima pepe wa tout oh non oh bama divorcer. Et pas que la connaît dans Mbungulu. Et toi le pasteur, comment tu pouvais unir ces gens-là? Normalement, un mariage qui est bien uni avec la parole, tu ne verras pas. Même si 4. Amen. Quand on conseille, dit monsieur, arrête-toi là. Madame, arrête-toi, ne dépassez pas les limites de la parole. Ils vont rester dans la parole. Ma foi, la personne que vous ferez. Même si pas nous. Amen. Amen. Même si pas querelle, même si pas dispute ici. Toujours que ça va pour pasteur il loga kabao parole exam. Que ça pour pasteur, pas aussi que ça pour pasteur. Amen. Amen. Wa façon. C'est pas bon. Matthieu 19, s'il vous plaît. Il y a un mystère que vous devez comprendre. Que les pasteurs, parce que ce n'est pas un problème de lire la prédication là comme une lecture courante, comme
une récitation. Amen. C'est une révélation. Vous devez recevoir la révélation de la révélation. Amen. C'est-à-dire qu'entrer dans la pensée de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a parlé. Mais Dieu est esprit. Nous devons entrer dans l'esprit de Dieu pour comprendre qu'est-ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Matthieu 19. Ici, là, moi, je vais prendre un point. Hein? Prenons le verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ah! Si, vous devez souligner ce commencement. Amen. Amen. Parce que tout le mystère se trouve dans ce commencement-là. Amen. Amen. C'est ça que je voudrais parler. Ce commencement-là, c'est quel commencement? C'est à partir d'où dans la Bible? Ça commence où dans la Bible? Amen. C'est de quel commencement s'agit-il? C'est ça, bien-aimé. Alors, ici, là, dans Matthieu 19, le Seigneur, dans ce texte, nous invite à retourner au commencement pour obtenir la véritable réponse scripturaire sur le mariage et divorce. Amen. Comment expliquer ça autrement? Il nous recommande de retourner au commencement pour comprendre le mystère sur le mariage et divorce. Parce qu'il faut voir que toute chose a toujours eu un commencement. Amen. À quel moment le mariage et divorce commencent? Amen. Amen. Il faut retourner au commencement. On va évoluer. Alors, nous allons prendre le paragraphe 62 et 65 du prophète. On va lire Branham. Pourri. Yakini yanchi. Nzambi. Kisaka. Amen. Écoutez le paragraphe 62 d'abord. Jésus, dans notre texte, nous invite à retourner au commencement pour obtenir la véritable réponse scripturaire. Quand il fut confronté pour obtenir la véritable réponse, quand il fut confronté avec ceci, il y avait deux questions. Le prêtre lui dit, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Et Jésus répondit, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est là où je vous ai amené. C'est le prophète, il insiste là. Amen. Amen. Il dit alors, mais Moïse nous a prescrit une lettre de divorce et de répudier la femme pour n'importe quel motif. Suivez ça? Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Ils ont dit à Jésus que nous, Moïse nous a dit, pour n'importe quel motif, nous avons le droit de répudier nos femmes. Toi, tu dis quoi? Amen. Amen. Mais nous avons déjà vu que le Seigneur a dit non, pas pour n'importe quel motif, Amen. seulement pour le motif d'être. Donc vous voyez que la révélation, même Jésus là, il était en train de prêcher sur le mariage et divorce, mais il était précis, il était clair. Amen. Amen. La loi là-bas, bien aimé, il y a la confusion dans la loi parce que dans la loi, les cœurs de pierre. Il a dit à cause de la dureté de vos cœurs. C'est parce que, en fait, dans la loi, le cœur de l'homme était en pierre. Les lois étaient écrites sur des pierres et le cœur de l'homme aussi était comme une pierre, ne pouvait pas comprendre les choses de Dieu. Amen. Quand Moïse leur permet cela, oh, pour n'importe quoi. Mais Jésus vient dire que non. Maintenant, sachez, voici la vraie révélation. Que ce n'est pas pour n'importe quel motif, c'est seulement quand il y a adultère. Amen. 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 Voilà. Alors nous continuons. Paragraphe combien maintenant du prophète? Je pense que vous êtes en train de suivre. Amen. Paragraphe 65. Jésus qui a dit ceci. Ceci nous rappelle les paroles qu'il a prononcées. Les cieux et la terre failliront, passeront, mais pas ma parole. La question, la véritable réponse à laquelle Jésus veut que nous retournions, c'est au commencement. Amen. Alors, ça doit être dans la Genèse. Hein? Amen. Quand
Genèse, c'est le chapitre semence pour chaque question de la Bible. Et vous devez toujours retourner à la semence pour voir quelle espèce de semence est dans le champ. Et pour découvrir quelle sera votre récolte. Amen. Dites amen à ça. Amen. Amen. Ainsi, paragraphe 66, pour ceux qui notent. Quelle espèce de semence est semée? La Genèse étant le chapitre semence, nous retournons à la Genèse et nous, Jésus nous a ramenés au commencement à cette écriture. Quelle écriture de Daniel, de Matthieu 19? Je ne sais pas, bon, je n'ai pas encore lu tous les évangiles sur le mariage, mais en tout cas, ici, Jésus-Christ dit que pour comprendre ça, retournez d'abord au commencement. Il y a des gens qui n'arrivent jamais à retourner au commencement parce qu'ils ne lisent pas le prophète avec un esprit de prière, avec la crainte, avec la famine, avec la soif de connaître. Amen. Amen. Voilà, c'est ça. Et le prophète dit, remarquez, si nous retournons au commencement, maintenant ne manquez pas ceci, c'est la raison pour laquelle je vais parler lentement. C'est afin que ceux qui écoutent par téléphone, amen, et que la bande le reproduise. Paragraphe 67. Si Jésus a dit, retournez au commencement, à ce moment-là, il n'y avait qu'une paire de chaque espèce sur la terre. Il y avait un Adam, une Ève. Ils furent unis par Dieu seul. Un cheval femelle et un mâle. Un perroquet femelle et un mâle. Au commencement où Jésus nous dit de retourner. Il n'y avait qu'une paire de chaque espèce. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Puis nous découvrons qu'au commencement, tout marchait dans un ordre parfait et en harmonie avec Dieu. Tous les étoiles, les galaxies, les systèmes solaires, tout est parfaitement en ordre. Si l'une des choses allait changer de place, cela interromprait tout le programme de Dieu. Amen. Amen. Voyez, dans la race humaine, comme le prophète vient de le dire, il n'y avait qu'un seul Adam et une seule Ève. Ils furent unis, donc c'est Dieu lui-même qui était leur juge de paix. C'est lui qui leur avait accordé la bénédiction nuptiale. Amen. Amen. Ils furent unis par Dieu seul. Voilà le premier commencement. Mais ce commencement dont Jésus nous dit de retourner là, c'est le commencement qui avait eu lieu avant la chute. Amen. Retenez ça bien. Et ce commencement-là débute en Genèse 1 et vient se terminer en Genèse 3, chapitre 14. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Le commencement, Jésus ne nous demande pas de retourner là-bas. Non, non, non. Il ne s'agit pas de retourner, mais il s'agit de se reporter, de voir un peu comment les choses avaient commencé et comment les choses ont été gaspillées. Amen. 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 Ça avait bien commencé et c'était mal terminé. Le commencement là, qui commence en Genèse 1 et qui vient se terminer en Genèse 3, 14, avait bien commencé en Genèse 1 et était mal terminé en Genèse 3, 14. C'est là le mystère. Amen. Amen. Voilà. Si vous comprenez, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, donc, c'est ça. Donc, premier commencement. Donc, vous voyez, lorsque nous prenons le livre de Genèse, vous allez trouver qu'il y a deux commencements. Mais le commencement, Jésus nous dit, retournez quand dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ce commencement-là dont Jésus parle dans Matthieu 19 avait commencé en Genèse 1 et s'était terminé en Genèse 3, 14. Retenez ça très bien. Amen. Amen. Et donc, dans ce commencement,
c'était l'éternité dans toute la nature. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et le cosmos. Donc partout c'était l'éternité. La mort n'existait pas, la polygamie n'existait pas, le remariage n'existait pas, le divorce n'existait pas. Amen. Ça c'est le premier commencement. Amen. Est-ce que quelqu'un peut retourner là? Répondez. Hein? Mais répondez-moi. Je dis non. Parce que c'est un problème de la nature. C'est un problème de la création. Ce n'est pas un problème individuel. Ce n'est pas un problème de l'église. Mais c'est un problème de l'alliance que Dieu avait fait avec toute la nature. Amen. Aïe, 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 aïe. Alors si vous ne comprenez pas, il faut prier. Pas moyen de retourner. Si Jésus-Christ dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Il n'a pas dit que vous devez vous marier comme c'était le cas au premier commencement. Il n'a pas dit ça. Il dit que si vous voulez comprendre le mariage et le divorce dans toute la Bible, allez d'abord au commencement voir comment les choses avaient commencé. Il dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Amen. Cela ne veut pas dire que Jésus est venu supprimer le divorce, le remariage, la polygamie, la mort, parce que tout ce que nous voyons dans la nature, ce n'était pas au commencement. Amen. Parce que le commencement là-bas, c'était l'éternité. Amen. La polygamie n'existait pas, la mort n'existait pas, le remariage n'existait pas, le divorce n'existait pas dans ce commencement. Tous les êtres vivants étaient remplis de la vie éternelle. Dites Amen. Amen. Mais toi, est-ce que ceux qui se marient là, puisque les païens se marient, les chrétiens se marient, est-ce que tu peux dire à un païen de retourner là-bas? Hein? Non. S'il faut retourner, c'est nous tous ça. C'est pas seulement toi le chrétien. Amen. Amen. Parce que même dans l'église, tous n'ont pas la vie éternelle. Tous ne sont pas nés de nouveau. C'est vrai, non? Amen. Il y a ceux qui ont l'Esprit de Dieu, il y a ceux qui ne l'ont pas. Il y a ceux qui cherchent encore. Amen. Amen. Mais il n'est pas dit que si tu n'es pas encore né de nouveau, tu ne dois pas te marier. Moi, même moi, quand je m'étais marié, est-ce que j'étais déjà né de nouveau? Frère, comprenez. Et là-bas, dans le premier commencement, l'acte sexuel n'était pas employé. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Adam n'avait pas encore connu sa femme. Aucun animal, aucun mâle n'avait connu sa femelle dans ce premier commencement. On est d'accord? Amen. Le commencement dont Jésus nous dit de nous reporter dans Matthieu 19. Si vous comprenez ce commencement-là, alors vous allez comprendre le mariage et le divorce. Amen. Amen. Mais si vous ne le comprenez pas, vous n'allez pas comprendre le mariage et le divorce. Vous n'allez pas comprendre. Voyez, l'acte sexuel n'était pas employé. Tous les êtres vivants se trouvaient en harmonie avec Dieu. Il n'y avait pas de péché. Amen. Or que toi, comment peux-tu retourner là-bas parce que même si tu as le Saint-Esprit, tu vas toujours pécher. Hein? Est-ce que celui qui a le Saint-Esprit ne pêche pas? Hein? Ou n'a pas bien qui s'accorde à ma soumo? Ah, qui n'est pas au Bible. Beaucoup de la donc, il y a quelqu'un qui a le Saint-Esprit qui parle. Amen. Amen. Mais je ne vous dis pas d'aller pécher. Amen. Amen. Je ne vous commande pas. Dieu n'a jamais commandé à ses enfants de pécher. Il nous interdit. Mais nous pécherons à cause de ce vêtement de la chair. Amen. Amen. Allons dans 1 Jean. C'est les Écritures, bien-aimés. Ce que la Bible dit, nous devons croire. Amen. Même en écoutant, tu pêches. Amen. Hein? Amen. Tu pêches. Les gens sont en train de parler du mal contre quelqu'un. Tu arrives là-bas, tu écoutes ça, tu as déjà péché. Amen. Hein? Amen. Si on te dit que non, le pasteur Joseph Mouyabe, c'était un faux pasteur, toi tu dis Amen, tu as déjà péché. Amen. Amen. Vous voyez ici 1 Jean. Je vais vous montrer. Alors dans 1 Jean, vous allez voir qu'il n'y a pas moyen d'éviter le péché. Amen. Amen. Mais nous devons l'éviter. Amen. 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 Je ne dois pas aller. Nous devons. Un enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas pécher volontairement, mais il Amen. péchera toujours. Amen. Amen. C'est le péché volontaire qu'on nous interdit.
prenons Jean, qu'est-ce qu'il dit? Amen. Amen. 1 Jean 1, verset 8. 1 Jean 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Ce Jean-là était né de nouveau et il était baptisé du feu et du Saint-Esprit. Vous voyez? Nous n'avons même pas encore. Mais Jean dit, nous, y compris lui. Nandese. Amen. Nayan aussi. Si nous confessons nos péchés, écoutez, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous de les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Je continue, verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Amen. Dites Amen de l'Amen. Amen. Amen. Chapitre 2 toujours. Mes amis, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Amen. 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 Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Amen. Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. 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 Ah, Amen. c'est ça la parole. Amen. Voilà pourquoi le frère Branham dit que quand quelqu'un est né de nouveau, c'est le sang de Jésus-Christ qui va le garder pur jusqu'au jour de l'enlèvement. Amen. Il confessera ses péchés. Amen. Quand il fait quelque chose de mal, le Saint-Esprit va lui dire, regarde ce que tu viens de faire. Amen. Regarde. Amen. Amen. Alors il va demander pardon, il va regretter, il demande pardon, et il implore le sang, le Seigneur le lave, alors devant Dieu, il y a... Donc, vous voyez, pardonner, être pardonné, le pardon veut dire ôter. Amen. Amen. Jésus est l'agneau qui était venu ôter le péché. Amen. Mais il a ôté nos péchés comment? Chaque fois que nous demandons pardon, le péché est parti. Amen. Nous sommes lavés, on est sans péché. Amen. Amen. C'est le sang. C'est le sang. Si on enlève le sang, on ne peut même plus. On ne peut même plus. Dieu va partir. Amen. Frère, c'est le sang qui nous garde. Et Jésus-Christ là-bas est sur le trône. Sur ce trône, il y a du sang. C'est vrai? Il y a du sang sur le trône. Mais le jour de l'enlèvement, c'est là où il va enlever. Quand tout le monde, tous les élus partiront au ciel, alors le trône de grâce va se transformer en trône de jugement. Il va enlever le sang. Malheur à celui qui va rester sur le trône. Amen. Parce que le pardon n'existe plus. Ah, c'est là où beaucoup de gens disent, ah, vraiment j'ai perdu trop de temps. Je n'ai pas vraiment, je perdais mon temps pour rien. Mais quand tu dis ça, s'ils sont partis, ce regret-là ne va plus rester. Le trône de jugement, le trône de grâce, de miséricorde, c'est déjà changé en trône de jugement. Amen. Amen. Oui. Alors, on continue. Donc, bien-aimés, il n'y avait pas de péché. Il n'y avait même pas de pardon de péché. Ils n'avaient pas besoin d'être pardonnés. Amen. Amen. Vous voyez, même quand Adam a pardonné l'adultère de Ève, Dieu l'a dit, tu as péché. Amen. Amen. Il ne faut jamais pardonner ta femme si elle couche avec un autre homme. Pourquoi? Parce qu'elle a brisé le vœu. Amen. Le mariage ne commence pas par l'acte sexuel aussi de retenir cela. Amen. Mais le mariage commence par le vœu. L'homme fait un serment de fidélité conjugale à vie. Madame, je vais te garder jusqu'à la mort. Amen. Amen. Dans le meilleur et le pire. Mais seulement, et la femme va dire à son mari, chérie, toi et moi, c'est jusqu'à la mort. Et quand elle dit ça, c'est un serment de fidélité qu'elle ne doit pas briser. Amen. 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 Si elle brise ça, elle meurt. Aucun homme, une femme qui brise le vœu du mariage, une femme qui brise le vœu du mariage, en ce moment devient une prostituée. L'homme là n'a plus le droit de la reprendre. Parce que quand on brise le vœu, il n'y a pas moyen de réparer un vœu brisé. Voilà pourquoi le Seigneur dit, la Bible, vous verrez si vous prenez
l'Ancien et le Nouveau Testament, il est interdit à un homme qui s'est marié dans l'église, qui s'est marié dans la famille, là-bas, à l'état civil, vous vous êtes marié officiellement, judicieusement, raisonnablement, vous n'avez pas le droit de divorcer. Si la femme divorce, comment la femme peut divorcer? C'est quand elle couche avec un autre homme. Amen. Ne la ramenez pas chez vous. Il y a des gens qui laissent leurs femmes comme... Même si vous allez dans les dénominations, les femmes mariées qui couchent avec nous. Mais tout péché est pardonné. Mais dans la Bible, tous les péchés ne sont pas pardonnables. Le péché de l'adultère, on ne le pardonne pas. On ne peut pas prendre un engagement aujourd'hui pour la briser demain. Vous avez dit que c'est jusqu'à la mort. Mais avant la mort, toi, tu as déjà brisé. Tu as trompé ton mari. Et le mari va prendre une autre. Voilà, ces choses-là, vous devez les comprendre. Vous devez les comprendre. Amen. Le frère Branham l'a dit. Vous devez les comprendre. Amen. Amen. Il n'y avait pas le péché dans ce commencement dont Jésus nous parle dans Matthieu 19. Il n'y avait ni la mort. Il n'y avait pas ni la mort, ni les hôpitaux, ni les médecins. Il n'y avait pas d'ambulance, il n'y avait pas de cimetière. Il n'y avait pas de tristesse, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas de tourments. Il n'y avait pas de sorciers, il n'y avait pas de sirènes, il n'y avait pas de magiciens. Tout était bon. C'était la vie éternelle là-bas, dans ce premier commencement. C'était l'harmonie partout dans la nature. C'était la félicité. Amen. 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 Et toutes les armées de Dieu, les armées des cieux et de la terre étaient en continuité avec Dieu. Tous les soldats étaient à leur place, obéissant à la loi de Dieu. Tous les êtres vivants étaient dans la continuité, en alliance avec Dieu. Amen. Amen. La lune devait garder sa place. Si la lune pouvait quitter sa position, les océans allaient encore remplir, allaient encore noyer la terre. Et tout le monde mourrait. Voyez seulement, si la lune pouvait changer de position. Donc, l'armée des cieux, sur la terre, Adam et Ève devaient garder leur position. Ils ne devaient pas, amen, Amen. ils ne devaient pas changer, ils ne devaient pas bouger. C'est-à-dire qu'ils devaient respecter la loi. Donc, c'était une alliance conditionnelle. Amen. Le soleil devait tourner autour de la galaxie, la terre devait tourner autour du soleil et autour d'elle-même. C'est une loi. Si la terre dit, je ne tourne plus, tout le monde meurt. La terre meurt. Ça s'éclate, c'est détruit. Amen. Amen. C'était la continuité. Les oiseaux, les poissons, les reptiles. Amen. Adam et Ève, un roi, une reine, aucun acte sexuel n'était pratiqué. Amen. Amen. Tous ces êtres-là obéissaient à Dieu et s'attendaient à lui. Ils étaient tous soumis à la loi de Dieu. Voilà pourquoi ce premier commencement-là, cette alliance, cette création était une création. L'alliance que Dieu avait faite avec cette création, c'était une alliance conditionnelle. Amen. Amen. C'est-à-dire que si tu pêches, tu meurs. Si tu pêches, tu meurs. Le jour que tu mangeras, tu mourras. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui où tu pêches, tu vas demander pardon et puis on efface le péché avec le sang de Jésus. Amen. Amen. Mais là-bas, ce n'est pas comme ça. Tu pêches une fois, c'est fini pour toi. Le soleil pêche, les animaux pêchent, les oiseaux pêchent. C'est la mort qui s'installe. Amen. 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 Voilà. Maintenant, prenons William Branham, paragraphe 68. Maintenant, écoutez, voyez-vous, une interruption compromet toute la marche. Quand les êtres humains étaient dans la continuité avec Dieu, alors qu'il y avait un homme et une femme, cette femme pécha. Et de ce fait, cela jeta tout le programme terrestre hors de la continuité avec Dieu. C'est pourquoi un mot ajouté à ce livre, ou un mot retranché dans celui-ci, jette un chrétien hors de la continuité avec Dieu. Jette l'église hors de la continuité avec Dieu. L'église avec son pasteur. Amen. Amen. Lorsque le pasteur avec son église ajoute, retranche, Dieu vous dit allez, je ne suis plus avec vous. Amen. Je ne suis plus avec vous. Lorsqu'un croyant, qu'il soit dénominationnel du message, il dit, il ajoute, il retranche, Dieu n'est plus avec lui. Amen.
enfants disent que non, ça nous ne croyons pas, ils ajoutent, ils retranchent, Dieu les abandonne. Amen. Amen. Chaque croyant peut être jeté dehors pour n'avoir pas accepté chaque parole de Dieu. Levez votre main, quoi. Vous devez croire, parce que ici William Branham a dit, c'est le ainsi dit le Seigneur, Amen. du début jusqu'à la fin. Amen. C'est une prédication qui est scellée du ainsi dit le Seigneur. Une prédication que Dieu a donnée aux prophètes sur la montagne. Amen. Soyez prêts à croire ça. Amen. Ne doutez pas. Amen. Sinon, vous êtes rejetés. Amen. Amen. Une famille peut être rejetée. Pasteur avec ton assemblée, rejeté. Amen. 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 C'est sérieux, bien aimé. Amen. On ne blague pas avec Dieu. Je continue. Paragraphe 69. Bon, on va bientôt terminer. Nous pourrons continuer le mercredi prochain. Écoutez encore. Je suis au paragraphe 69. Je vais lire au moins jusqu'au paragraphe 73. Amen. Amen. Suivez attentivement ce que le prophète est en train de dire. Ainsi, c'est la femme qui fut la cause de la division de ce beau foyer. Ce n'était pas un chérubin qui a nuit à la terre. Amen. Ce n'est pas Adam qui a brisé le foyer. Ce n'est personne d'autre qui a brisé le foyer et jeté le tout hors de la continuité. Si ce n'est une femme. Amen. Ève, c'est Ève. Ève, et c'est ici au commencement. Suivez très bien, surtout quand on cite le commencement. Là. Amen. Amen. C'est ici au commencement que la continuité dont Jésus a parlé fut brisée. Amen. Amen. Ah, c'est brisé. Hein? Le commencement a commencé, je vous ai dit que ça a commencé en Genèse 1, et ça a pris fin en Genèse 3, 14. Qui a brisé ça? C'est Ève. Amen. Amen. Quand c'est brisé, c'est brisé. Dieu ne peut pas reprendre ça. Hein? C'est brisé. Hein? Si on a détruit ta maison, ce que tu peux faire, c'est reconstruire. Amen. Amen. Écoutez. Au commencement, dont Jésus nous parle dans Matthieu 19, Dieu fit un mâle et une femelle de chaque espèce. Et quand cette femme, pas la femelle du cheval, pas la femelle du chien, mais la femme, elle brisa la parfaite continuité du programme de Dieu sur la terre et elle jeta toute la nature, amen, Amen. tout le commencement dans la mort. La mort est venue. Jusqu'à présent, il y a la mort. Hein? Amen. Pourquoi? On ne peut pas retourner. Ici, on dit toute la nature. Est-ce que tout... Vous voyez, la nature, ce qui est dans la nature, c'est l'Église. L'Église, c'est un homme qui a le Saint-Esprit, qui a la parole. Mais les oiseaux ont le Saint-Esprit. Répondez. Est-ce que les oiseaux, les poissons... Alors, donc, c'est un problème naturel. Amen. Amen. La nature a été détruite. Elle brisait la parfaite continuité du programme de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Elle brisait la parfaite continuité du programme de Dieu sur la terre et elle jeta tout dans la mort. Qui a fait cela? La femme, pas l'homme. La femme brisa l'alliance. C'est une alliance avec la nature. Le commencement. Amen. Le premier commencement de Genèse 1 à Genèse 3, 14. C'était la première alliance. C'était l'alliance de la vie éternelle partout, chez les oiseaux, dans les poissons, dans les arbres. Il n'y a pas une feuille morte qui pouvait avoir là. Amen. Tout était vivant. Dieu était partout. Dans tous les êtres qu'il avait créés. Dans la lune, dans le soleil, dans les hommes, dans tous les êtres vivants. Amen. 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 Voilà pourquoi, quand c'est brisé, c'est brisé. Si Jésus-Christ nous dit de retourner, c'est pour avoir seulement une idée. Pas dire que non, je vais vivre sur cette terre avec ma femme comme Adam et Ève avant la chute. Tu ne pourras pas. C'est impossible. Amen. Parce que si c'est le cas, nous n'avons plus le droit de prêcher mariage et divorce. Amen. Amen. Mariage et divorce
commence après la chute. Amen. Parce que quand la chute est venue, Dieu eut besoin de faire un deuxième commencement. Amen. Qui va commencer en Genèse 3:14 et qui va se terminer dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22. Amen. 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 Donc tu dois rester dans cette nature-là, là où il y a la mort. Nous enterrons les morts, là où il y a les péchés. Amen. Là où il y a l'adultère, là où il y a la fornication, là où il y a le remariage, là où il y a le divorce, là où il y a la polygamie. Tout ça, ça n'existait pas dans le premier commencement, dans la première alliance. Amen. 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 Vous voyez? Elle brisait l'alliance. Pourquoi? Parce qu'elle alla au-delà des limites de la parole de Dieu. Oh. Maintenant, si elle a brisé son alliance avec son mari, elle a aussi brisé son alliance avec Dieu. Ainsi qu'elle brisait l'alliance avec Dieu, elle l'a brisée avec son mari. Et quand vous brisez, suivez maintenant, c'est sérieux ici. Hein? Et quand vous brisez votre promesse et votre alliance vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est cela qui a produit tellement de membres d'église illégitimes. Une assemblée de Dieu devrait être née de nouveau. Amen. 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 Le pasteur avec son assemblée devrait être en continuité avec Dieu, avec la parole. La parole révélée, le message de l'heure. Dieu a parlé au prophète. Ainsi dit le Seigneur. Quand une assemblée est dans ça, cette assemblée-là est en continuité. Amen. Dieu est avec cette assemblée-là. Amen. Amen. Mais lorsque votre assemblée brise la parole que Dieu a donnée, alors c'est une assemblée illégitime. Amen. Un pasteur illégitime, des enfants de Dieu qui s'appellent enfants de Dieu, mais c'est des antichrists. Amen. Amen. Parce que un groupe s'est réuni et a dit, eh bien, cela ne pouvait pas dire ceci. Et cela jette. Vous voyez, quand vous dites, Dieu a dit, mais vous vous dites que ce n'est pas ça. Nous ne croyons pas. Amen. Amen. Alors, votre dénomination, votre organisation est jetée hors de la continuité avec Dieu. Amen. Amen. Oh, des assemblées qui disent, oh, nous ne croyons pas à la polygamie. Amen. Amen. Ils disent cela. Oh, nous ne croyons pas cela. Oh, notre pasteur a dit. Oh, notre église ne croit pas cela. Mais aussi longtemps que Dieu a dit que c'était ainsi, il a dit que toute parole d'homme, soit mensonge, est la mienne pour la vérité. Amen. Cela brise la continuité. La continuité étant brisée, nous voyons que la corde du salut fut brisée. Qui a fait cela? C'est Ève. Le premier commencement brisé. La première alliance brisée. La première création brisée. Le premier ordre créé par Dieu brisé. La première nature de Dieu brisée. Amen. Amen. De même, la ligne du temps fut brisée. L'alliance fut brisée. Tout tomba en morceaux. Quelle en fut la cause? Une femme. Ce qui brisa l'alliance. Maintenant, si vous voulez lire cela, vous pouvez le lire dans Genèse. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand le serpent va vers Ève, Ève va vers son mari. Dieu se fâche. Il les poursuit en justice. Il les poursuit et il commence à les juger. Quand le jugement finit, Dieu commence à prononcer la sentence. C'est là la fin de le premier commencement, première alliance, première nature est coupée. Dieu commence les choses, il recommence. C'est un autre commencement. Amen. 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 C'est là où il a dit, il établit le divorce, le mariage, polygamie. Amen. Ce qui n'était pas dans le premier commencement. Amen. Maintenant, comment tu écoutes ça et puis tu vas encore mettre un raisonnement. Si tu raisonnes, c'est que tu n'es pas un élu. Amen. Parce que les élus ne doutent jamais de ainsi dit le Seigneur. Amen. 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 Alors, or, c'est à ce moment-là qu'il fut donné à l'homme de dominer sur la femme. Amen. Avant, non, l'homme n'avait pas le droit de dominer. Amen. 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 Le frère Massala aujourd'hui donne et dit, madame, chez moi c'est comme ça. Toi ma femme, c'est comme ça. Adam n'avait pas le droit de dire ça.
Amen. Amen. Il n'y avait pas de loi. Les deux étaient égaux. Vis-à-vis de Dieu égaux. Un roi, une reine, mais égaux. Personne ne domine l'autre. Mais ici, là, dans le deuxième commencement, deuxième nature, amen. Amen. Deuxième création. C'est une deuxième création. C'est une deuxième alliance. C'est une deuxième nature. C'est un deuxième recommencement. Dieu commence encore. Voilà pourquoi, quand nous retournons dans la Genèse, il y a le commencement avant la chute. Et le commencement après la chute, il faut savoir faire la différence entre ces deux commencements-là. Amen. Et le commencement après la chute, c'est là où mariage et divorce, l'enseignement sur le mariage et divorce rentre en vigueur. À partir du deuxième commencement. Amen. 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 Parce que Dieu crée une nouvelle nature. Crée une nouvelle alliance. Amen. Amen. Je vais lire ça dans le prophète. Je vais lire ça et je termine. Allons-y. Je vais prendre quelle page ici? Je vais lire ça. Amen. Amen. Écoutez, frère Branham, page 36. Je suis au paragraphe 146. Il dit, maintenant, après la chute, maintenant, nous allons plus loin. L'alliance était semblable. Mais, semblable, c'est-à-dire que les deux étaient égaux. Donc, Adam et Ève dans une alliance commune vis-à-vis de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est avant la chute. Mais il dit, maintenant, nous allons plus loin. L'alliance était semblable au commencement. Mais après la chute, une autre alliance fut faite. À ce moment-là, la femme ne domine pas ensemble avec son mari. Amen. Chacun devait avoir une alliance séparée vis-à-vis du Créateur. Maintenant, voyons si c'est juste. Prenons Genèse 3 et regardons si c'est juste. Tandis que nous continuons parce que nous voulons être sûrs que les choses enseignées et exposées sont exactes. Peut-être que nous pouvons prendre maintenant quelques instants parce que nous ne sommes plus très loin de la fin avant d'arriver à la dernière partie du sujet. Ceci pour montrer la cause du divorce qui n'existait pas là-bas. Amen. Amen. Bien-aimés, où commence notre enseignement sur le mariage et le divorce? C'est en Genèse 3, 14. Et c'est ici qu'il dit ça. Écoutez. Il dit, maintenant dans Genèse 3, nous commençons au verset 16. Parce que là, il prend là où Dieu commence à prononcer des sentences. Ce qui arrivera à la femme parce qu'elle a péché. Ce qui arrivera à l'homme parce qu'il a péché. Ce qui arrivera au serpent parce qu'il a péché. Et c'est ce que nous avons jusqu'au présent. Amen. Impossible que ces choses-là retournent là-bas. Nous ne pouvons pas retourner au premier commencement. Même pendant le millénium, on ne sera pas là-bas. Amen. On ne sera pas là-bas parce que s'il faut retourner là-bas, il faut que le serpent soit debout. 4 mètres debout avec ses mains, ses pieds, tout beau, velu. Amen. Or, le serpent sera une liane là-bas. Reptile. Même dans le millénium. Amen. Écoutez. Dans Genèse 3, nous commencerons au verset 16. Il dit plutôt au verset 14. Voilà, je dis que c'est au verset 14 que cette alliance a pris fin et Dieu commence une autre alliance. Un recommencement, une nouvelle nature, une nouvelle création, un nouveau commencement. Amen. Amen. Fait par qui? Par Dieu. Pas par d'autres disent, oh, c'est Caïn qui avait commencé avec ses enfants. Non! C'est Dieu lui-même. Amen. Amen. L'Éternel Dieu dit au serpent. Est-ce que c'est Caïn qui parle ici? Amen. 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 L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, je vais maîtriser un peu celui-là. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ce qui n'était pas avant. Amen. 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 Ça, c'est la nouvelle alliance. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme,
entre ta postérité et sa postérité. On parle de la sémence de la femme ici et de la sémence du serpent. Amen. Ceci, ça c'est un envoyé du diable. Ceci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La promesse venant à travers la femme. Amen. Amen. Vous voyez, c'est là le nouveau commencement, hein? La nouvelle alliance. Amen. Amen. Le nouveau commencement, la nouvelle alliance, la nouvelle création. Je ne parle pas de la création de la vie éternelle, mais je parle de cette nature que Dieu crée de nouveau. Il donne des lois. Il fait une alliance, mais dans le péché, dans la mort, il établit. Et écoutez, je vais continuer à lire. Amen. Amen. Il dit à la femme, d'abord, il dit, regardez au serpent, il dit, je mettrai m'huissier entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Deux sémences qui viennent, qui n'ont pas existé là-bas. La sémence du serpent, qui est Caïn, et la sémence de la femme, qui est qui? Jésus-Christ. Attention, il faut connaître. Hein. Il faut connaître ça. Nous ne devons plus forcer la parole, nous sommes proches de l'enlèvement. Il faut maintenant dire le principe. La promesse venant à travers la femme. Le Messie qui devait racheter. Il dit à la femme, maintenant regardez, il y a l'alliance. Hein, suivez maintenant. Le prophète dit, maintenant, c'est sérieux ici. Hein. Il dit, maintenant, parce que là on est, ça commence par Genèse 4 et ça poursuit jusqu'à l'Apocalypse. Amen. Amen. Mais il y a des gens qui veulent créer encore d'autres alliances dans le Nouveau Testament. Ça a commencé à 3:14 Genèse et ça prend fin à Apocalypse 22. Il n'y a plus rien là-bas. Ça va jusqu'au bout. Amen. Amen. Le Nouveau Testament n'est pas venu changer ça. Amen. Comme les gens comprennent mal ce que le prophète dit. Ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Il dit à la femme, il dit maintenant regardez, il y a l'alliance avec le serpent. Alors que le serpent était en ordre dans le premier commencement. Mais ici là, on l'a maudit. Il est maudit et il est toujours là. Amen. Amen. Voilà. Mais avant, est-ce qu'il était une liane comme ça? Est-ce qu'il rampait, le serpent rampait en marchant? Il était debout, il était bipède, il marchait avec deux pieds. Ses deux mains, il parlait. Mais le serpent là peut parler. Mais le serpent là-bas parlait avec Ève. Il connaissait le langage de l'homme. Amen. Amen. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Vous voyez, l'homme et la femme ne sont plus égaux dans ce nouveau commencement, dans cette nouvelle création. Amen. Amen. Aujourd'hui, la femme, amen, ne veut pas que l'homme domine sur lui. Amen. Et pourtant l'homme doit dominer. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné l'ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit. Amen. Là, le frère Branham dit même que Dieu avait maudit seulement le sol, mais jusqu'à toi et moi. Ce n'est pas seulement le sol qui était maudit. Toi aussi, moi aussi, toute la création. Mais regardez, le diable est partout où se trouve le diable. Nous avons quoi? La malédiction est là. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Jésus... La Bible dit que maudit soit celui qui est pendu sur le bois. Jésus-Christ avait pris ta malédiction, ma malédiction. Donc ce n'est pas seulement la terre qui était maudite, mais c'est toute la création, c'est toute la nature. Même jusqu'au soleil. Regardez même, le diable contrôle le soleil. Il contrôle les planètes. Il envoie des satellites. Amen. Amen. Il a des ordinateurs. Il contrôle tout. C'est la malédiction. Les sorciers montent. Et ils prennent des navettes spatiales. Ils vont à la lune. Tout ça, ça n'existait pas. C'est le diable qui a pris tout. Donc partout où Satan est, c'est une malédiction. Partout où il y a le péché, c'est une malédiction. Mais avant, c'était pas ça. Amen. Amen. Vous voyez, il dit à l'homme,
La terre te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Paragraphe 149. Deux alliances. Écoutez, alors que là-bas c'était une alliance, ici maintenant c'est deux alliances. Amen. Amen. Maintenant cela termine. Écoutez bien comment il parle. Oh, ouvrez les oreilles s'il vous plaît. Même bien qu'on vient nous distraire, mais vraiment, c'est le diable qui ne veut pas que nous comprenions. Amen. Mais ouvrez les oreilles. Maintenant, cela termine la première partie de la déclaration de Jésus dans Genèse 19, là où il avait dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Amen. Ce commencement-là a pris fin en Genèse 3, 14. Amen. Ce que l'on déclare là, c'est ce que nous devons voir aujourd'hui dans la nature. Amen. Chez les païens, chez les enfants de Dieu, partout dans la nature. Amen. Il n'en était pas ainsi au commencement. Nous avons maintenant là, c'est-à-dire en Genèse 3, 14, une autre alliance. Remarquez, c'est une autre alliance. Maintenant, il y a une alliance pour le produit et une pour le sous-produit. Remarquez, la chute a mené l'affliction, la mort, pour chaque créature de la création. Ce qui n'existait pas là-bas. Amen. Un changement total dans toute la nature. Paragraphe 150. Maintenant, remarquons ce que Jésus a dit au sujet. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Maintenant, ce n'est pas ainsi. Maintenant, nous sommes après le commencement. Il y a maintenant une double alliance. Alors qu'au début, il n'y avait qu'une seule. Au début, il n'y avait qu'une alliance. Adam et Ève étaient égaux. Amen. Répétez cela. Amen. Adam et, allons-y tous, Adam et Ève étaient égaux. Amen. Mais ici, ils ne sont plus égaux. Un homme, une femme, or la femme pécha, quel en fut le résultat? Cela les conduisit tous à la mort. Et Dieu dut faire une alliance. Une autre alliance. C'est là que cela se trouve dans Genèse 3,16. Il fit une autre alliance. Amen. Amen. Maintenant, écoutez, paragraphe 151. Maintenant, le monde doit être repeuplé non par la création originale de Dieu qui était au commencement. Amen. Amen. Comme au commencement, non par la création originale, mais par le désir sexuel. Amen. Amen. La deuxième alliance fonctionne avec le désir sexuel. Alors que là, le premier n'était pas. Par le désir sexuel. Amen. Amen. Par le désir sexuel. Pas par la création, mais par le désir sexuel. Mais par le sexe. Vous voyez maintenant où se trouve la femme. C'est ainsi que le monde doit être peuplé aujourd'hui à travers les femmes. Alors que le premier monde n'était pas peuplé par les femmes. C'était par la création. Amen. Paragraphe 52, c'est la raison pour laquelle Jésus... Bon, ça je saute. Parce que là-bas, c'est la nouvelle naissance.